Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième rendez-vous quotidien du calendrier de l'Avent spécial série. Pour les nouvelles personnes qui me rejoignent sur la chaîne et qui ne comprennent pas trop le principe de ces vidéos, je vous laisse regarder la vidéo que je mettrai quelque part en haut qui vous explique en fait le fonctionnement du calendrier de l'Avent spécial série. Suite à un jeu concours que j'ai réalisé, du coup là nous allons simplement faire les révélations des séries jour après jour et vous aurez une série par jour. Parenthèse fermée, donc aujourd'hui nous sommes le 2 décembre 2018 et la case numéro 2 c'est la case thérapie. L'indice que je vous ai laissé c'est un hiver pour rallumer la flamme. Je vous ai laissé ces deux indices là parce que je me suis dit que si vous n'aviez pas regardé la série, au moins vous pourriez peut-être la retrouver grâce à ces deux éléments là qui font partie tout simplement du synopsis. Mais voilà, j'ai pas été trop vache sur cette case qui, je pense, faisait partie aussi des cases pas les plus simples. Mais voilà, une petite recherche Google et vous auriez facilement retrouvé la série. La série en question qu'il fallait deviner, c'est Wanderlust. C'est une série anglaise créée par Nick Payne. Donc le genre de la série, c'est plutôt un genre drame. On est sur un format d'à peu près 1 heure par épisode et on en a 6 dans la saison 1. Elle a été diffusée à partir du 4 septembre 2018 sur la BBC One, qui est donc une chaîne en Angleterre, et à partir du 19 octobre 2018 sur Netflix. Donc cette série, comme beaucoup je pense, je l'ai regardée pour Toni Collette. Voilà, je suis tombée sur l'affiche sur Netflix et j'ai tout de suite reconnu l'actrice et je me suis dit oh putain, il faut que je regarde cette série. C'est une actrice voilà, qui a bercé mon adolescence grâce à la série United States of Tara. Donc c'était un réel plaisir de la redécouvrir du coup dans une nouvelle série avec un nouveau rôle. Et cette série du coup, elle parle de quoi? Elle parle d'un couple qui est marié ensemble depuis un certain nombre d'années et qui rencontre des difficultés dans leur couple, notamment des difficultés plus, on va dire, sexuelles. Voilà, c'est-à-dire qu'ils s'aiment très fort mais que sexuellement, ils ne se correspondent plus, ils sont voilà, dans une sorte de routine. Ma question primordiale en finissant le pilote, c'était comment ils vont faire pour tenir une saison, donc même s'il n'y a que 6 épisodes, qu'avec ce plot-là. Et au fur et à mesure, on se rend compte que ce n'est que l'emballage. C'est comme un joli petit papier cadeau. Vous ouvrez l'emballage, ou vous le déchirez comme vous voulez, et vous allez de surprise en surprise en l'ouvrant. Et il y a plusieurs thèmes qui sont abordés de façon délicieuse, sans jamais tomber dans le grossier ou dans le vulgaire. Petit à petit, voilà, je me suis ouvert l'esprit, je me suis dit ok. Et là, j'ai trouvé une série vraiment subtile, sensible, plein de vérité. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Parfois on rit, parfois on est touché. En fait, c'est simplement une série réaliste et qui n'en fait pas des caisses. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une ambiance, comment je peux dire, intimiste. On a l'impression de vivre leur vie, enfin d'être dans leur quotidien. Et je dirais que c'est un style qui peut pas plaire à tout le monde parce que les gens, j'ai remarqué, ils sont de moins en moins patients. Ils n'arrivent pas à avoir la beauté dans les choses simples. Il leur faut de l'artifice. Alors que là, clairement, on n'est pas dans de l'artifice, on est vraiment dans quelque chose de très simpliste, de réaliste et d'émouvant. Donc on va passer du coup au point positif de cette série. Déjà je dois dire la réalisation, elle est super bien montée cette série. J'ai adoré les petits moments un peu de flashback où voilà on commence à apprendre un peu plus sur le personnage. Le jeu d'acteur est top, honnêtement tous les acteurs sont justes dans leur prestations. Ensuite, en autre point positif, la BO. La BO, elle est magnifique. Je me suis vraiment surprise à chasamer plusieurs musiques qui passaient dans la série. Et en dernier point positif, je voudrais juste tirer mon chapeau pour la réalisation de l'épisode, je sais plus c'est lequel, c'est le 4 ou le 5, quelque chose comme ça. C'est un épisode entier en fait, où on est carrément dans une séance thérapeutique avec le personnage principal et sa thérapeute. Et pendant 1 heure en fait, on assiste à cette séance. Donc franchement pour les fans de psychologie, etc., vous allez adorer cet épisode, j'en suis certaine. Donc en point négatif, les premiers épisodes je les ai trouvés longs parce que voilà, on connaît pas encore, on sait pas où est-ce qu'ils vont nous emmener, etc. Donc j'ai parfois trouvé le temps long, mais après, franchement, à partir du troisième épisode, bah, à partir de la moitié de la saison en fait, bah j'ai pas vu le temps passer. Ensuite, deuxième point négatif, je dirais que c'est le final qui laisse beaucoup trop de portes ouvertes. Ok, ça laisse imaginer qu'il y aura peut-être une saison 2, etc. Mais là, c'est trop, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de réponse, il n'y a pas assez de chapitres qui sont bouclés en fait. Ils ont tout laissé, voilà, comme ça. Ils ont laissé du suspense sur toutes les histoires, il n'y en a pas une seule qui a été clôturée, enfin de mémoire en tout cas. Je trouve ça dommage parce que du coup le final il n'est pas assez percutant et je m'attendais vraiment
quelque chose, une clôture quoi, au moins une des histoires parallèles. Alors du coup on en vient à la partie recommandation. Est-ce que je recommande cette série? Oui, totalement, aux personnes qui n'ont pas peur des séries sans artifice. C'est-à-dire les personnes qui sont accros à l'action, au gore, etc. et qui laissent pas place aux sentiments et aux relations humaines, ça va pas du tout être une série pour vous. Par contre, si vous êtes une personne qui est patiente et qui aime bien les séries relations humaines et drames, etc., vous allez peut-être être plus apte à aimer cette série. Et encore, franchement, je dirais que c'est plus les goûts et les couleurs. Bah écoutez les amis, on a terminé pour ce deuxième jour de décembre. On se retrouve du coup demain pour la troisième case du calendrier de l'Avent. En attendant, je vous fais des bisous. Bye. Perfect.